Parfois, on essaie de faire des choses, on se fixe des objectifs, on prend des décisions et c'est vraiment difficile de les tenir. C'est difficile d'y arriver, difficile de garder l'objectif en tête. On se décourage, on s'essouffle, on essaie, on recommence et chaque fois on a l'impression de repartir de zéro. On finit par se dire que si on n'arrive pas, c'est peut-être qu'un manque de motivation et qu'on devrait essayer de se rebooster, de retrouver la motivation de faire les choses. Sauf que souvent le problème est bien plus profond que ça, c'est qu'on n'est pas aligné avec cette chose qu'on a envie de faire. Bonjour, c'est Kimberly pour ce 8e épisode du podcast Oser créer, un podcast sur lequel je partage des astuces et des clés mentales pour dépasser ses limitations et atteindre ses objectifs sans s'oublier au passage. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute. Aujourd'hui, mon but est de t'expliquer avec mes mots, c'est-à-dire le plus simplement que je le conçois, ce que signifie être en alignement et comment on peut atteindre cette situation dans notre vie quotidienne. Commençons par prendre quelques exemples pour que tu comprennes ce que j'entends par être en alignement. Au début de l'année, il y a l'engouement autour des résolutions. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a des personnes qui choisissent des résolutions et il y a d'autres qui, par le passé, avaient des résolutions et avec les années, vu qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils les tiennent jamais et qu'ils les oublient au bout de quelques semaines, en fait, ils ont arrêté d'avoir des résolutions et il y a d'autres qui n'ont simplement pas commencé. Pourquoi se prendre la tête ? Lorsque tu choisis une résolution, tu te dis que tu vas mieux manger, tu vas perdre du poids, tu vas créer une activité entrepreneuriale ou je ne sais pas quel autre projet personnel tu remets chaque fois à l'année suivante. Mais tu vois à peu près de quoi je parle. Parfois on a envie de faire des choses, ça tient sur quelques semaines et au bout d'un moment on arrête. C'est le trou noir, plus rien. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Ce que ça veut dire, c'est simplement que la chose qu'on a envie de faire n'est pas en alignement avec la personne qu'on est au fond. Qu'est-ce que c'est être en alignement ? Pour dire simple, être en alignement, c'est avoir une cohérence entre ce qu'on est à l'intérieur et nos croyances les plus profondes. Admettons 2 personnes qui fument. Il y a une personne qui dit « j'essaie d'arrêter » et il y a une autre personne qui dit « je ne fume plus ». Est-ce que vous voyez la différence entre ces 2 personnes ? Lorsque la personne dit « je ne fume plus », en fait, au fond, c'est comme si ce n'est plus cette personne-là. Il n'est plus cette personne qui fumait, cette personne qui était accro à la cigarette. Et d'un autre côté, l'autre personne aussi essaie d'arrêter, c'est-à-dire qu'il y a la même proposition en face et peut-être qu'il ne fume plus depuis quelques semaines, depuis quelques mois ou années. Mais dans son langage, on peut comprendre, ça se voit en fait qu'au fond de lui, il se considère encore comme fumeur. Je ne sais pas si l'exemple est clair, mais il y a une différence entre ce qu'on croit être et la personne qu'on est vraiment. Beaucoup de personnes croient que parce qu'ils regardent des vidéos qui disent qu'ils sont forts, qu'ils peuvent tout faire, au fond d'eux, ça y est, c'est intégré qu'ils peuvent vraiment faire les choses, alors que non. C'est une chose de parler et c'en est une autre d'être vraiment, de croire de façon intrinsèque à ce qu'on est en train de dire. Par exemple, lorsque je dis que je suis capable de changer mon alimentation, au fond c'est vrai, je suis capable. Tout ce qui m'empêche de le faire est dans ma tête. Et si je dis que je suis capable de le faire et qu'au fond de moi, je suis encore cette personne qui aime la junk food, je suis encore cette personne qui est accro au grignotage et qui ne se voit pas différemment que manger des choses qui ne sont pas bien pour son corps, quels que soient les efforts que je vais faire, d'ailleurs ce sont des efforts, quelles que soient les actions que je vais faire, ce n'est pas en alignement avec la personne que je suis. Je vais essayer de manger des légumes du jour au lendemain, mais si au fond de moi, je me considère comme quelqu'un qui n'aime pas les légumes, jusqu'à ce que ce soit changé à l'intérieur de moi, manger des légumes sera un effort, manger des légumes sera difficile à faire. Si je me considère comme quelqu'un qui n'aime pas travailler, quel que soit ce que j'aurais envie de faire qui nécessite un peu de travail, je trouverais que c'est difficile, j'aurais l'impression de faire des efforts parce que ce n'est pas dans ma nature. Ce que je veux faire n'est pas en alignement avec la personne que je suis au fond. Et là, si tu m'écoutes et tu te dis, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose depuis longtemps et je n'y arrive pas, mais comment je peux faire ?
Je sais que je veux atteindre cet objectif, mais je reconnais que au fond de moi, il y a quelque chose encore qui m'empêche d'y accéder. Comment est-ce que je peux changer cette croyance? Donc voici 3 suggestions pour être plus en alignement et atteindre les objectifs qu'on se fixe. La première chose, c'est d'être dans l'action, c'est-à-dire faire des petits pas. Ce que ces petits pas vont faire, même si au début ils ne sont pas significatifs ou on a l'impression qu'ils ne sont pas significatifs, mais en fait ils vont nous donner de l'élan. C'est-à-dire que au début c'est un peu difficile à démarrer parce que bien sûr ce n'est pas ma nature, ce n'est pas quelque chose que je fais par envie. Prenons l'exemple d'une locomotive. Enfin, en 2020, il n'y a plus personne qui dit locomotive, on est d'accord, on dit un train. Prenons l'exemple d'un train. Lorsque le train est à l'arrêt, il faut beaucoup d'énergie pour le mettre en mouvement. C'est pareil pour la voiture, il faut de l'énergie pour la mettre en route. Mais une fois que c'est démarré et que la voiture est en pleine vitesse, pareil pour le train, pour l'arrêter, ça va être difficile. S'il n'est pas encore lancé, c'est-à-dire qu'il vient seulement de démarrer, il n'est pas à pleine vitesse, pour s'arrêter, c'est facile. Mais lorsqu'il a déjà pris sa vitesse, qu'il est dans sa vitesse de croisière, pour s'arrêter, il faut beaucoup plus de temps, il faut beaucoup plus d'espace pour qu'on le stoppe. Plus on va vite, plus les distances de sécurité entre les voitures doivent être éloignées. C'est pareil. Il s'agit ici de faire des petites actions juste pour avoir de l'élan. Cela revient à se dire que je ne suis pas encore au stade où je veux être, mais je suis reconnaissante de la position dans laquelle je suis déjà et je choisis délibérément de faire toutes les petites actions qui vont me permettre d'aller vers l'objectif que je me fixe. Je choisis délibérément dans la position dans laquelle je suis de faire toutes les petites actions qui vont m'aider à devenir cette personne que j'ai envie d'être. Parfois tu vois des opportunités, mais comme tu n'es pas préparé, comme tu n'as pas... Il n'y a rien en toi qui est câblé, aligné pour reconnaître ces opportunités. Pour toi, tu ne les vois pas en fait. Mais plus tu prends l'habitude de faire des petites actions, plus ton esprit est alerte et aligné et câblé pour atteindre ton objectif, plus tu vas reconnaître tout ce qui se présente à toi, plus tu pourras le saisir et tu vas aller plus vite. Donc la première chose que je te recommande, c'est de faire les petites actions qui vont avec. Par exemple, si tu dis que tu vas améliorer ta forme physique, sur le moment, tu ne pourras peut-être pas améliorer tout de suite ta vitesse ou te motiver pour faire 5 km, mais en faisant d'autres choses qui pourtant n'ont rien à voir, en essayant de manger mieux, tu verras que avec le temps, tu vas te dire pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de courir un petit kilomètre aujourd'hui? Si tu commences par la course, avec le temps, tu verras que tu auras envie de manger mieux, tu auras envie de sortir plus, tu auras envie de faire d'autres choses. Parce qu'en fait, ton être se met en mouvement. Tu vas plus vers les choses dont tu as besoin, tu marches plus vers ton bonheur. Il y a quelques semaines encore, lorsque j'essayais de trouver des idées de sujets pour partager sur le podcast, je ne les trouvais pas forcément. Et aujourd'hui, je trouve des idées lorsque je parle avec des gens, lorsque je regarde des vidéos sur YouTube, lorsque je fais mon ménage. Et tous ces éléments, c'est des éléments qui étaient déjà autour de moi mais qui ne m'inspiraient pas forcément. Mais lorsque je me suis câblée à la création du podcast, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire de petites actions, à chercher des idées, à les développer, aujourd'hui j'en ai bien plus. La deuxième chose que je te propose pour développer ton alignement, c'est l'autosuggestion. Si tu penses que tu n'es pas assez courageux, l'autosuggestion revient à te parler toi-même et dire « je suis courageuse »,« je suis compétent », tout ce qui va dans le sens de ce que tu as envie d'accomplir. Dans la Bible, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce que tu entends en longueur de journée, ce sont les pensées mensongères qui tournent en boucle dans ta tête pour te dire que tu n'es pas capable, eh bien c'est ce que tu vas croire. Si ce que tu entends, ce sont les personnes autour de toi qui te découragent, ce sont toutes les choses qui ne vont pas dans ton sens et qui ne t'aident pas à te réaliser, ce sont ces choses-là que tu vas croire. Alors commence à te parler à toi-même et à te dire les choses que tu veux. Les choses que tu veux, c'est-à-dire la personne que tu veux être.
je suis courageuse, je suis proactive, ainsi de suite. Parle-toi toi-même. Ce n'est pas obligé de le faire devant un miroir, même s'il y a certaines personnes qui recommandent, mais personnellement j'ai essayé et je trouve que c'est plutôt bizarre. Mais tu peux très bien te parler lorsque tu es sous la douche, avant de te coucher, répéter quelques phrases avant de dormir, c'est facile. En train de faire ta vaisselle, dire quelques phrases, c'est facile. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes ou que ça devienne une procédure ou quelque chose de surnaturel ou quoi que ce soit. Simplement parle-toi. Parle-toi, entends-toi parler, c'est ça l'autosuggestion. Également, moi je recommande l'écriture, c'est quelque chose qui me fait du bien et vous l'aurez compris en écoutant les premiers épisodes du podcast, j'adore l'écriture et je trouve que c'est tellement simple. C'est un moyen qui marche chez moi et du coup je le recommande à tout le monde. Écris, je suis capable, je suis persévérante, je suis proactive, je suis. Vous pouvez écrire les choses que vous avez déjà réalisées par le passé pour vous motiver et vous rappeler que vous êtes capable de faire des choses. Il faut simplement que vous puissiez vous investir dans ces choses-là. La troisième chose que tu peux faire et qui est vraiment simple pour être en alignement, c'est de faire des activités qui vont te faire du bien. Si tu vas bien à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Sans que tu fasses quoi que ce soit, c'est naturel, c'est normal. Si au fond de toi tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose, tu le verras dans tes actions. Si au fond de toi tu crois que tu es la personne qui va réussir à atteindre cet objectif, alors tu vas réussir. Tu verras que tu auras les idées, tu auras l'énergie, tu auras tout ce qu'il faut à côté. Donc, fais des choses qui te font du bien. Va dans la nature, va prendre de l'air, fais de l'activité physique, nourris-toi bien, fais des choses qui te font du bien parce que lorsque tu es bien et que tu es content de toi-même, ça se reflète dehors. Passer des moments de qualité avec ses proches, on n'imagine pas, mais ça ressource. Après, ça dépend de la façon dont vous êtes fait. Il y a des personnes qui sont plutôt introverties, d'autres qui sont plutôt extraverties. Il faut savoir ce qui marche pour toi et le faire. Si tu recharges tes batteries en présence d'autres personnes, eh bien, va au contact des gens. Ne reste pas fermé chez toi avec tes problèmes et tes... je ne sais pas, tout ce qui te passe par la tête. Non, va au contact déjà. Va chercher de l'inspiration, va chercher de l'énergie, va te ressourcer. Si tu te ressources mieux en étant seul, eh bien, réserve-toi du temps seul. Va faire une petite marche, va faire une promenade, mais fais ce qu'il faut pour recharger tes batteries, pour être plus en alignement et enfin réussir et atteindre tes objectifs. Un bon départ, c'est déjà d'être clair sur ce qu'on attend de la vie. Je ne parle pas de faire un plan de vie qui s'étend sur plusieurs années et dont on a du mal à voir l'impact sur notre vie quotidienne, mais simplement, imagine ta meilleure semaine. Imagine ton année, en tenant compte bien sûr de la conjoncture actuelle. N'essaie pas d'imaginer un monde où tout est beau, tout est parfait. Avec la réalité dans laquelle tu vis, quelle est ta meilleure semaine? Quelle est la semaine qui te rendrait fier? Quelle est la semaine qui te permettrait d'atteindre tes objectifs? Essaie de visualiser tes interactions, visualiser ce que tu veux en fait. Qu'est-ce qui est beau pour toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est de rentrer le soir et se poser tranquillement dans son canapé avec sa petite famille? Est-ce que c'est de faire des voyages? Visualise. C'est quoi ton cadre de travail préféré? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Pour t'aider dans cet exercice de visualisation, je t'invite à télécharger le guide que je mettrai en description de cet épisode. C'est gratuit et tu le fais à ton rythme. Pour t'inspirer, tu peux écouter et réécouter l'épisode 2 du podcast qui s'intitule « Avoir une vision pour sa vie ». J'insiste, je ne parle pas d'avoir un plan de longtemps, je l'ai déjà dit, mais c'est important de savoir ce qui pour toi est une vie bien, est une vie qui te fait plaisir, une vie dans laquelle tu es heureux, une vie dans laquelle tu es content. Il suffit de cliquer sur le lien que je mettrai dans la description de l'épisode, remplir le formulaire et tu reçois l'exercice par mail. C'est tout simple. Si tu ne l'as pas déjà téléchargé, donc je t'invite à le faire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il te fera le plus grand bien. N'hésite pas à me faire des retours, des commentaires. J'aime les retours parce que ça me permet non seulement de m'améliorer,
Et aussi, ça me permet de voir si les personnes qui m'écoutent sont réceptives. Est-ce qu'il y a besoin que j'approfondisse sur certains sujets ou est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast? À la prochaine et merci!